Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, j'ai l'impression de dire ça à chaque nouvelle vidéo, mais c'est normal, en ce moment je fais beaucoup de concepts différents. Aujourd'hui on va pas parler d'un épisode en particulier, même si en vrai globalement en fait si, ça veut rien dire. En fait on va bien s'attarder sur un épisode, mais pour le concept plus que l'épisode en lui-même. Je m'explique. Mais avant ça je vais spoiler. Je vais spoil à partir de l'épisode qui s'affiche ici sur l'écran, à l'épisode qui s'affiche maintenant sur l'écran, globalement de la fin de la saison 2 à la fin de la saison 4. Donc si vous n'avez pas vu tout ça, quittez la vidéo, il vaut mieux. Donc, dans cette vidéo, on va voir la fameuse timeline où le docteur serait mort avant de rencontrer Donna Noble. En fait, l'épisode Turn Left, avant-dernier épisode de la saison 4 de Doctor Who. Dans cet épisode, qui est lui-même un peu particulier, on y suivra une timeline parallèle où du coup, comme je l'ai dit, le docteur serait mort et donc on verrait tous les événements des saisons précédentes, mais sans le docteur. C'est un concept très original, c'est du pur Doctor Who et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Doctor Who, à partager pour aider la chaîne et nous, on commence avec la vidéo. Tout commence quand Donna, compagnon du docteur durant la saison 4, à l'époque où elle ne connaît pas encore le docteur, doit faire un choix. Le choix de tourner à droite ou tourner à gauche à un carrefour en voiture. Choix qui peut paraître plutôt anodin, mais qui en fait va changer le destin du monde. En effet, dans les deux cas, elle va postuler pour un job. À gauche, c'est un job pour H.C. Clements, et à droite, c'est un autre job, et je sais même plus le nom, c'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que si elle tourne à gauche, c'est la timeline normale, c'est là qu'elle rencontrera le docteur un peu plus tard, et c'est celle que, on suit dans Doctor Who, dans la série. Alors qu'à droite, c'est une timeline beaucoup plus sombre, c'est celle où elle ne rencontre pas le docteur. Donc vous l'aurez compris, normalement, elle tourne à gauche. Sauf que là, du fait d'une créature un peu spéciale qui peut modifier le passé, c'est un peu compliqué, on en parlera une autre fois quand on abordera la saison 4. Là, on va vraiment se concentrer sur la timeline et pas sur l'épisode en lui-même. Mais bref, du coup, là, elle tourne à droite. Du coup, elle a l'autre job, tout se passe bien pour l'instant. Noël arrive. Comme nous on le sait, Noël à Londres, dans l'univers de Doctor Who, il fait jamais bon vivre. Mais à cette époque-là, ce n'est arrivé qu'une seule fois, donc les habitants sont pas trop au courant de ça. Donc quand une étoile géante débarque sur la Terre, les gens sont pas plus affolés que ça, ils pensent que c'est une décoration de Noël tout à fait normale. Sauf qu'en fait, il s'avère que c'est un vaisseau spatial, d'une race très ancienne que l'on croyait disparue, et qui essaye de revenir des entrailles de la Terre. Donc évidemment, tout le monde est dans la rue, l'armée commence à tirer sur le vaisseau, c'est un peu la panique. Et pendant ce temps-là, ce qu'on ne sait pas, c'est que le docteur est en fait en train d'arrêter cette invasion. Il va détruire tous les extraterrestres qui sommeillent au fond de la Terre, mais ne saura pas quand s'arrêter, et mourra malheureusement dans le feu de l'action. Et c'est là que ça change drastiquement avec la vraie timeline, et exclusivement pour le pire. Du coup, avec ces événements, tout le monde a commencé à fuir chez eux, sauf Donna qui est intriguée et qui commence à passer les barrières et à aller voir un peu avec l'armée qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'elle arrive, qu'elle voit un brancard et qu'elle entend un soldat de unit parler au téléphone et annoncer que le docteur est mort. Que c'est allé trop vite pour lui et qu'il n'a pas pu se régénérer cette fois-ci. Et là, une scène des plus belles, on y voit la main du docteur tomber, laisser tomber le tournevis sonique, avec en fond le thème de Bad Wolf, magnifique. Donna comprend pas trop ce qui se passe, elle fait demi-tour, elle commence à marcher, et là, Rose, qui apparaît de nulle part, court en direction du lieu, et demande à Donna ce qui se passe. Donna lui explique que quelqu'un vient de mourir, qui s'appelait le docteur, donc évidemment Rose comprend la gravité de la situation, contrairement à Donna, qui lui répond même qu'ils ont pas dit son nom, ça pourrait être n'importe quel docteur. Nous on sait très bien que non. Enfin bref, même si le docteur est mort, il a réussi à stopper l'invasion, donc pour l'instant, tout va bien. On retrouve Donna quelques jours plus tard, quelques mois plus tard même, et elle est en train de se faire virer de son job, soulignant encore plus le fait qu'elle avait raison et qu'il fallait vraiment tourner à gauche et pas à droite. Et pendant qu'elle se fait virer et qu'elle crie sur ses collègues, parce que ça l'a fait chier d'être virée, je peux comprendre, il y a un gros boom dehors et quand tout le monde regarde, on se rend compte qu'un hôpital vient de disparaître. Plutôt étrange, oui, je vous l'accorde. Quelques minutes plus tard, Donna a fini de ranger ses affaires, il y a un nouveau gros boom et l'hôpital est de retour. Sauf qu'il n'y a qu'un seul survivant. Donna, de retour à la maison, regarde la télé avec sa mère et son grand-père, où le seul survivant explique que l'hôpital a été transporté sur la Lune, et que des rhinocéros sont venus pour fouiller l'hôpital, pour chercher quelqu'un, et que ça a pris beaucoup de temps, les humains commençaient à manquer d'air, et que lui a pu survivre seulement parce qu'une certaine Martha Jones lui a donné ses dernières réserves d'oxygène. Martha Jones qu'on connaît très bien dans notre timeline, étant donné qu'elle a été la compagnon du docteur durant la saison 3. Et oui, vous vous doutez bien, je vais pas le répéter à chaque fois, mais le docteur aurait dû être dans cet hôpital. Et ça va être ça pour tous les événements de cet épisode. Le docteur aurait dû être là.
mais il n'est pas là. Bon, Wilf, lui, il est persuadé que c'est des aliens, hein. Des rhinocéros sur la Lune, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais personne ne le croit plus que ça. Mais Wilf, lui, est très inquiet. Et là, on apprend que Sarah Jane Smith était dans cet hôpital, a essayé de prendre la situation sous son contrôle, mais n'a pas réussi. Elle est donc malheureusement morte, ainsi que d'autres personnages du spin-off de Sarah Jane Adventure. Bon, autant dire que là, c'est pas la grosse ambiance chez Donna. Elle sort donc pour acheter des chips et se changer les idées surtout. Et elle tombe sur Rose. Rose qui conseille à Donna de quitter Londres pour Noël. Donna comprend pas trop pourquoi, mais elle le fera finalement, et sa famille donc quittera Londres pour le Noël prochain. Et oui, ils ont gagné dans un jeu, un week-end hors de Londres, dans un manoir en plus, donc ils en profitent. Sauf que là, breaking news, à la télé, une réplique exacte du Titanic est en train de s'écraser sur Buckingham Palace. Et oui, comme je vous l'ai dit, Noël à Londres, il fait pas bon vivre. Le vaisseau s'écrase et ça fait une énorme explosion nucléaire, détruisant toute vie dans Londres. C'est une explosion qu'ils voient de là où ils sont dans leur manoir très loin de Londres. Et Wilf se rend compte que normalement, il devait vendre des journaux là-bas. Il aurait donc été tué dans l'explosion. Ils vont donc aménager à Leeds, dans des quartiers en surpopulation totale, dans une maison où il y a déjà une autre famille nombreuse. On a vraiment là une ambiance de guerre. Ils rencontrent donc leurs colocataires avec qui ils vont devoir vivre pendant très longtemps. Mais on peut remarquer que Wilf essaye toujours de voir le bon côté des choses. Là où Donna et sa mère ont beaucoup plus de mal à accepter la situation. Wilf dira d'ailleurs que les États-Unis vont les sauver, comme à chaque fois. Et là il y a un cut, et on apprend que les USA sont en pleine crise, car 60 millions de personnes viennent de mourir à cause des adiposes. Si vous ne savez pas ce que c'est les adiposes, bah c'est pas normal parce que c'est quand même dans la saison 4, mais si vous ne savez plus ce que c'est, ce sont ces petites créatures qui sont en fait de la graisse humaine. Donc 60 millions de personnes se sont transformées en plein de petites créatures comme ça. Wilf dit encore une fois que ce sont les aliens, mais cette fois-ci Donna répond oui, d'un air désespéré. Et on apprend que les abeilles disparaissent. Ce qui est pratiquement le seul point commun qu'il y a avec la vraie timeline où les abeilles disparaissent aussi. Le temps passe, ils se sont plus ou moins habitués à leur nouvelle vie. En tout cas, ils font avec. Et ce soir-là, tout le monde s'amuse dans la maison, ils chantent du Queen, tout va bien. Mais d'un coup, ils entendent des tirs dehors. Ils sortent donc et là, ils voient l'armée tirer sur leur voiture. Parce que du gaz s'en échappe. Et oui, parce que pendant ce temps-là, les Sontariens sont en train de polluer la planète pour tuer tous les humains et rendre la planète habitable, mais pour eux. Rose ressort de nulle part, Donna y va sans même réfléchir parce qu'il ne lui reste que ça à faire. Rose l'amène sur un banc, lui fait regarder le ciel et là, l'atmosphère se met à brûler. En effet, un groupe vient de faire exploser le vaisseau Sontarien et le gaz de l'atmosphère avec. Le gaz mortel, je précise pas les vrais gaz de l'atmosphère, cela c'est bon. Et ce petit groupe c'était Torchwood, mené par le capitaine Jack Harkness, qui viennent donc de se sacrifier pour sauver la Terre. Rose explique tout à Donna, le fait que normalement, il y a un homme qui aurait dû arrêter tous ces événements. Cet homme, c'est le docteur, la personne que Donna a vu mourir au tout début. Il aurait dû être là pour l'hôpital, il aurait dû être là pour le Titanic, il aurait dû être là pour les adiposes, il aurait dû être là pour Atmos, pour les Sontariens. Et pourquoi il aurait dû être là? Tout simplement parce que Donna aurait dû être avec lui sous la Tamise le jour où il est mort. Et c'est elle qui aurait dû l'empêcher de mourir en lui disant qu'il faut sortir maintenant et que sinon, il va mourir. Mais Rose dit que pour l'instant, tout ce qui s'est passé, ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver. Elle appelle ça « The Darkness » et que seule Donna peut sauver l'univers. Mais Donna n'y croit pas, pour elle, elle n'est personne et elle restera personne. Rose lui dit de venir avec elle, Donna refuse, mais Rose soutient qu'elle viendra un jour. Bon, Donna dit évidemment que non, c'est pas prévu. Alors Rose parle du télescope de Wilf et lui demande s'il l'a toujours. Donna dit que oui, il ne s'en sépare jamais. Et Rose lui dit donc que dans une semaine à peu près, elle comprendra et elle viendra le rejoindre. Mais qu'à ce moment-là, elle va devoir mourir. Malheureusement, une grande tragédie va arriver et la famille qui vivait avec celle de Donna va se voir déportée dans des camps de travail. Parce que l'Angleterre est devenue totalitaire et que donc soi-disant l'Angleterre doit être aux Anglais. Donna, elle, est très naïve et ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Elle pense juste qu'ils vont déménager dans une autre maison. Dans cette scène, c'est vraiment Wilf qui est touchant et très intéressant. Parce que lui, il comprend totalement la situation, qui est dramatique. Juste avec quelques phrases, Wilf nous fait comprendre et fait comprendre à Donna que ça va pas du tout. En disant par exemple que quand on travaille, c'est comme ça qu'il les appelait la dernière fois. Ou encore, ça recommence. On voit que le père de la famille qui monte dans le camion
n'a plus le sourire alors qu'il avait toujours le sourire avant, même dans les moments les plus difficiles. Et là, Donna commence à comprendre, donc elle se met à poursuivre le camion en criant « Où est-ce que vous les amenez ?» Et Wilf se met alors à pleurer. Ce moment est horrible. Donna rentre ensuite dans la maison, va voir sa mère et lui dit que elle a postulé pour un job, mais qu'elle n'a évidemment pas eu le poste, étant donné qu'elle est soi-disant sous-qualifiée. Elle dit alors à sa mère « Je suppose que tu avais raison, il fallait que je travaille plus à l'école ?» Et après on a l'échange le plus injuste de tout Doctor Who. Donna lui dit « De toute façon, je suppose que j'ai toujours été une déception pour toi. » Et sa mère, qui est vraiment en dépression totale, lui répond juste un très froid « Oui ». Donna va ensuite sur la colline voir Wilf, qui regarde les étoiles dans son télescope. Il dit d'ailleurs qu'il pourrait vendre ce télescope pour avoir un peu d'argent. Donna lui interdit évidemment. Et là, Wilf remarque que les étoiles disparaissent. Et en plus, très vite, genre les étoiles sont vraiment en train de toutes disparaître. Et là, Donna comprend. The Darkness, l'obscurité, les étoiles qui disparaissent. Elle se retourne et voit Rose et lui dit qu'elle est prête à la suivre. Donna et Rose arrivent dans une sorte de hangar où il y a plusieurs personnes que je pense être des membres de Unit. Unit salue Rose et Rose leur dit de pas la saluer exactement comme le docteur. Et ils ont le TARDIS. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu celui-là. Le docteur est mort mais pas le TARDIS, même s'il va pas très bien. Et oui, on sait que le TARDIS c'est une entité vivante, très liée au docteur, donc quand le docteur est mort, le TARDIS il s'est mis à déprimer de fou. Et par la mise en scène, les effets spéciaux, je sais pas, mais ça se ressent vraiment. Le TARDIS a l'air hyper triste, vide de vie, mais il veut toujours aider. Normal, s'il peut rétablir la vraie timeline, il va le faire. Donc le TARDIS est relié à des sortes de miroirs. Rose dit à Donna d'aller au milieu pour voir cette fameuse créature qui a créé cette timeline. Donna y va donc et voit qu'en fait, effectivement, il y a une sorte de scarabée dans son dos. Elle prend peur. Donc ils arrêtent de lui montrer avec les miroirs, ils coupent la machine. Et là on apprend qu'en fait cette créature apparemment se nourrirait du temps. En fait en créant une autre timeline, elle mangerait en quelque sorte la vraie timeline, les rencontres, les événements qui se passent dedans, et voilà, ça la nourrirait. Un peu comme un ange pleureur en fait. Même totalement comme un ange pleureur en fait. Et donc Rose dit qu'elle pensait qu'il fallait le docteur pour sauver les étoiles, mais qu'en fait non, il faut le docteur et Donna. Ce qui est très important pour la fin de saison, mais ça on verra dans une autre vidéo. Bon, du coup, le plan est très simple, il faut renvoyer Donna dans le passé pour qu'elle tourne à gauche au lieu de droite. Logique. Comment faire? C'est là que ça coince. Parce qu'apparemment, Donna va devoir mourir pour faire ça. Ce qui ne l'enjaille pas de fou, mais au début, Donna comprend que c'est normal, elle va mourir pour que la vraie timeline se rectifie et que du coup, elle va pas vraiment mourir quoi. Sauf que Rose lui répond... Je suis désolé. Et oui, parce que même si la vraie timeline va se rectifier, cette Donna-là, qui a vécu ces choses-là, va bel et bien mourir. Pour laisser place à la vraie Donna, enfin celle qu'on connaît, qui elle va pouvoir vivre du coup. Donna arrive donc à voyager dans le temps, au bon moment, mais pas au bon endroit. Ce qui fait beaucoup penser au docteur lui-même, qui arrive rarement au bon endroit, bon aussi rarement au bon moment en fait. Donc elle commence à courir, mais se rend bien compte qu'elle n'arrivera jamais à temps. Et là, elle se rappelle qu'elle doit mourir, et dans un moment qui est sûrement un de mes moments préférés de tout Doctor Who, elle voit un camion, se rappelle qu'il est passé devant elle au moment où elle devait tourner à droite ou à gauche, et décide donc de se jeter dessous pour créer un embouteillage. Elle a très peu de temps pour prendre cette décision, mais elle le fait avec le plus grand courage qu'on connaît à Donna, et se sacrifie donc pour rétablir la timeline. La Donna de cette timeline est donc morte, créant un embouteillage qui arrive jusqu'à devant la vraie voiture de Donna. Donna, qui a la flemme de rester coincée dans les embouteillages, tourne donc à gauche et la timeline est réparée. Bon, ensuite il reste quelques minutes à l'épisode, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est plus du ressort de cette timeline là, donc on abordera ça dans une vidéo vraiment sur la saison 4 en entier, plus tard. On a le temps, on n'est pas pressé. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cet épisode et de cette idée de génie? Déjà il faut savoir que c'est une idée qu'ils ont été plus ou moins forcés à faire en fait. La saison 4 a eu des restrictions... je sais plus si c'est budgétaire ou de planning, mais sur 2 épisodes, ils n'avaient pas tout le cast entier. Du coup, dans cet épisode, on voit très peu David Tennant, le docteur, et dans l'épisode Midnight, qui est aussi dans cette saison, on voit très peu Catherine Tate, Donna Noble. Et comme par hasard, ces 2 épisodes sont des masterclass, et parmi les meilleurs de Doctor Who. Là où ils auraient pu vraiment galérer à créer une bonne histoire sans le docteur ou sans Donna, ils ont eu une idée brillante qui fait tout le charme de l'épisode. Et on sait que les épisodes sans le docteur, c'est à double tranchant. Certains sont très bons,
certains le sont un peu moins, mais celui-là, c'est une masterclass. Surtout que sans le grand David Tennant pour leur faire de l'ombre, les acteurs secondaires, comme Catherine Tate, Bernard Cribbins, Billie Piper, sont au sommet de leur interprétation. Ils sont vraiment très touchants dans les moments, sûrement parmi les plus émouvants de la série entière. Non, ils sont vraiment très bons. Ce qui donne à cet épisode vraiment une ambiance très différente des autres et très propre à cet épisode du coup. Un épisode qui est beaucoup plus triste, beaucoup plus mélancolique que les autres, mais qui n'en est pas moins génial à suivre. Et en fait, c'est très intéressant de voir les similarités entre cet épisode et la série de Russell T Davies, Years and Years. Oui, les deux sont écrits par Russell T Davies, et les deux parlent à peu près du même sujet. En fait, Turn Left, c'est un peu le pilote de Years and Years. Si vous avez adoré Turn Left, regardez Years and Years. C'est une masterclass aussi, par contre c'est un peu dur. Hein. Ça parle de sujets très graves, donc vraiment il faut s'accrocher, mais ça vaut le coup. Enfin bref, on voit bien que si le docteur un jour meurt vraiment, l'univers s'en sortira sûrement pas. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Peut-être un peu plus sombre que d'habitude, au niveau du sujet, hein, pas au niveau des lumières, là ça allait ça. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois on parlera de trucs plus joyeux, même si à l'heure où je tourne ça, je ne sais toujours pas de quoi on va parler la prochaine fois. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à partager d'autres vidéos de la chaîne hein, si vous voulez des choses un peu moins déprimantes. Il y a plutôt le choix. Et moi je vous dis donc à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut!